Salut à vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, une émission bien fourre-tout. On va déjà voir les bons plans jeux de rôle du moment. Puis après, on va regarder un petit peu l'écran Morgborg, Dead 100 et Okimba, vu qu'il est arrivé. Donc déjà, les bons plans jeux de rôle. Alors, il y a Death of Legend que vous pouvez télécharger gratos sur Drive-Thru machin. Alors, le nom, il est en anglais, mais en fait, non, le jeu, il est tout en français. Il est tout bien. J'ai pas même pas fini de le potasser, hein. C'est Tecla, un abonné qui m'a fait voilà parvenir un petit mail où il me dit «Ah, il y a ça qui existe, je sais pas si tu connais». Bah non, je connaissais pas. Et effectivement, un bon petit une variation de Medfan classique, hein, à savoir que il y a quelques temps, le grand méchant il a été banni, mais le grand méchant revient avec plein de petits trucs sympas, hein, le côté, enfin, voilà, les héros en temps de paix avec les méchants qui reviennent. Par exemple, il y a aussi un traître dans l'équipe, tout le monde sait qu'il y a un traître, mais personne ne sait qui c'est. Enfin voilà, c'est plein de bonnes surprises en fait, et c'est gratos. Donc déjà le PDF il est gratos, puis si tu as accès à une imprimante d'entreprise, tu as même un jeu gratos pour la Noël. Donc voilà, hop, lien dans la description. Toujours dans les bons plans du moment, merci à la Minute Trolliste qui a fait une petite vidéo où en fait il filait le bon plan qui a DD5 en français, le triptyque plus le coffret plus un écran qui sont sur Amazon à 94,87 avec frais de port gratos. Donc si vous n'avez pas encore votre DD5 et puis que vous avez une petite collectionnite qui vous gratte, c'est un peu le bon moment, hein. Je vous rappelle que normalement il est un peu à 130 boules. Voilà, les autres offres, les autres offres DD5 sur Amazon qui viennent de magasins, c'est 130 balles. Donc je pense que voilà, ceux qui ont un petit peu de fond de côté vont même se gaver pour faire réapparaître des triptyques à 110 balles sur le marché de l'occasion et qui vont se mettre 15 boules dans la poche. Je leur jette pas la pierre, j'aurai les fonds, je ferai peut-être pareil. Mais j'ai pas les fonds. Enfin, on s'en fout, on s'en fout. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas des D5 et que vous avez quand même un peu envie de craquer, eh ben c'est quand même la bonne occasion, hein. Là, c'est des D5, prix tu le trouveras pas plus bas ou alors il sera tombé du camion. Mais on est sur du neuf prix bonne occasion. Donc faites ce que vous voulez, mais c'est pas mal. Maintenant, hop, parlons jeu de rôle. Bon, on va y aller dans l'ordre. L'écran Morborg, la bonne surprise. Il est très beau, il est petit et il est en 5 volets. Bon, comme d'hab, hein, caméra de merde, j'espère que ça passera un peu. Voilà. On est vraiment sur quelque chose qui a de la gueule, tout en dorure, en rouge, en fond blanc, enfin fond noir, enfin voilà. Il y a des zones blancs qui mettent bien en valeur les dessins. On est vraiment sur un truc qui te met bien dans l'ambiance, avec forcément les petites fiches d'aide de jeu en plus, que tu peux, vous le voyez pas, mais que tu peux glisser en fonction de tes besoins. C'est un écran semi-modulable. Voilà, les deux bouts de l'écran, en fait, tu as des petites encoches pour si tu as besoin de mettre une autre fiche. Enfin bon, voilà, je vais pas vous faire la démo de Benoît des bras cassés, mais c'est ça l'idée. Et ça, c'est vraiment, enfin voilà, du très très joli petit écran. Avec ce très petit joli écran, hop hop, hérétique, que j'en sais rien, je l'ai même pas encore lu, je l'ai feuilleté. Et puis comme d'hab, c'est rien qu'en le feuilletant, t'es sous le charme. Tatin. C'est du Morborg, hein, de toute façon. C'est du bon gros SR violent, bien dark. Et puis surtout, graphiquement, enfin voilà. Il y en a qui sont amoureux, il y en a qui ne le sont pas. C'est du tout beau. J'ai continué à laisser traîner mes oreilles sur le réseau de ceux qui connaissent un peu les éditeurs. Si je dis pas de bêtises, j'ai des infos contradictoires, à savoir Arkham Publishing, ils sont sur le coup, Arkham Publishing, ils ont jeté l'éponge ou pas. Et puis, mais bon, voilà, il y a des éditeurs français qui sont chauds, on va voir s'ils y arrivent ou pas. Et si Arkham, de toute façon, il prend pas il prend pas Morgborg, j'en connais deux, trois autres qui sont intéressés aussi. Et pour finir, on a ça. Ça, c'est un donjon. Un donjon bien tripé avec à la Morborg. Avec ça, par exemple, je me suis dit, ça, il faut que j'y pique pour mes propres créas. Tu sais pas faire un plan, tu t'en fous. Tu fais un plan conceptuel comme ça, avec bien quelle pièce mène à quoi, avec les petites annotations d'où c'est qui sont les pièges, qui peuvent même servir de raccourci. Enfin, c'est du génialement Morborg, quoi. Avec les illustrations de tout ce qui peuple le donjon, les petits encarts de règles, enfin voilà, les tables de rencontre à l'ancienne, le tout dans un truc bien flashy foufou. Là, vous avez l'impression qu'au dos c'est blanc. Eh ben non, au dos en plus, t'as une super illustration.
Donc Morborg, ça perd pas de place, ça déborde, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi quali. Un de ces quatre, faudrait que je fasse une méga rétrospective Morborg, même c'est vraiment, voilà. Cette gamme ne cesse de sortir des bonnes petites choses de goût, de qualité, donc Morborg. Mais l'écran, de toute façon, moi je m'en suis arrêté à là. Oh, il est beau. Oh, puis en plus il a des petits trucs qui peuvent bien permettre de glisser. Puis de toute façon, si toi-même tu veux te glisser des trucs, ben voilà, c'est du demi à 4, t'imprimes, tu découpes, t'as ta propale de jeu qui t'est utile sur ton petit écran qui est prévu pour avec ses encoches. Ah, allez, je prends le temps d'évacuer ma joie de Morborg. Nous allons arriver dans la joie d'Etsan. 1200, c'est quoi? Alors, c'est un jeu qui était à 16,90 à l'époque chez Pulp Fever, donc l'ancien Leto. Tu le trouveras que d'occasion si tu le trouves. Hein. Il court pas les rues. Bah parce qu'il est bien. Puis les gens qui l'ont, ils le gardent en fait. On va le dire très simplement. Un système super simple qui prend mais une dizaine de pages dans le bouquin. Quelques pages d'ambiance. Ça se passe dans les années 70 de notre univers en version un peu plus dark, film d'horreur. Donc par exemple, t'as plein de petites annotations sur là les bas de page, des petits imports culturels des années 70, des fausses pubs bien rigolotes. Genre, faut que je la retrouve, celle avec le Père Noël qui offre, on s'en fout. Enfin, il y en a une qui aurait été d'à propos que je la présélectionne. Voilà, Guns, Guns, Guns. Ton enfant est devenu un vrai mâle, ouais. Pour Noël, on lui offre un vrai couteau de Ranjo, de Mawins. Enfin, on est dans du bon gros délire, donc ça sent les années 70 des États-Unis avec tout le côté, c'est pour faire du slasher film d'horreur. Donc c'est pas exactement slasher orienté slasher ado, c'est plus slasher sens général, massacre à la tronçonneuse et compagnie. Après, si vous voulez prendre ces règles pour faire du slasher à la Scream, mais il n'y a aucun souci, c'est absolument fait pour. Hein, c'est voilà, pour tout ce qui est slasher. Le trip, c'est tu joues des gens normaux, j'insiste, c'est ultra important, on est des gens normaux, lambda, on n'est pas des machines à combat, on n'est pas des anciens rangers, on ne joue pas des Rambo, on joue quelqu'un de normal, confronté à des psychopathes. Les règles sont super bien, super fluides, on fait un tout petit peu dessus. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que sur les pages de combat, on prend quand même une demi-colonne pour bien t'expliquer que on part du principe que l'humain il naît innocent et que les méchants psychopathes qui vont agresser vos joueurs, c'est des gens qui ont un peu trop subi par la société, la vie, leur famille, qui sont devenus des monstres. Ce qui veut dire aussi qu'en cas de baston, vous jouez des gens normaux, vous jouez pas des psychopathes. Et tuer son prochain, ça, voilà, ça vous rapproche méchamment des gens d'en face. Et voilà, il y a un sous-titre, est-ce que vous allez y survivre? Mais ouais. L'auteur, qui est Willy Dupontesque, insiste bien quand même pour bien te faire remarquer que c'est autant survivre, je reste vivant à la fin, que je reste à peu près humain et sain à la fin. Tu peux tout à fait survivre au scénar, mais avoir tellement pété les plombs et fait des trucs horribles que le prochain psychopathe de l'aventure que vous allez croiser, c'est toi. Enfin, c'est vous, enfin, c'est ton perso. D'ailleurs, ça se joue en one shot. Hein. C'est un peu fait pour avoir un taux entre 85 et 100% de mort à table. C'est fait pour. Hein, faut que les joueurs soient bien prévenus. Il y a un petit système pour faire des puteries entre joueurs d'ailleurs, mais qui sont arrangeantes pour l'ensemble des joueurs, sauf celui qui se prend la puterie dans la gueule. Et puis voilà, ça s'appelle le système What the fuck. D'ailleurs, le seul point de règle qu'il a fallu que j'aille voir dans les descriptions de parties pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est le seul point, c'est pas qu'il est mal expliqué, mais voilà. Si j'avais un petit bémol sur oh, il y a un endroit où j'ai du mal à comprendre, c'est le système du what the fuck. Tout le reste, c'est ultra clair. Puis encore, hein, tu le comprends le what the fuck en allant lire ça texte dans l'exemple de partie. Donc c'est pas, voilà, c'est absolument rien de rédhibitoire, c'est juste bien gratter là où c'est chiant. Le système, alors le système en fait ça c'est l'ancêtre de Cabal pour le système, à savoir qu'on a un dé qui va être érodé. Début de l'aventure, tout le monde a le même dé, un dé de pourcentage. Chaque fois qu'il y a une action qui est faite, le dé il descend d'un cran. Au début, vous avez un 100% de réussir ce que vous faites. Après 99, 98, 97, et voilà, et voilà. Après, il y a aussi le fait que quand tu fais ton perso, tu fais un concept, tu le décris en quelques phrases, tu choisis dedans ce qu'on va appeler les talents, les trucs qui vont te permettre de gratter 10% sur ton lancer de dés, en sachant que c'est même pas automatique, vous avez 13 points de talent, et vous pourrez en dépenser par exemple 5 d'un coup. Et 5 d'un coup, si vous le faites dans un truc où, par exemple, vous êtes joueur de foot américain, vous tentez de plaquer le gros méchant, vous êtes plus qu'à 37% sur votre dé de 100,
c'est un jeu de mots, hein, dés de sang, dés à 100 faces, machin. Vous dites, ah non, moi je veux vraiment le plaquer pour qu'on réussisse à s'enfuir ou que Cindy monte et démarre la voiture, enfin des genres de trucs. Vous grattez 5 points de talent, et puis d'un coup, bah, vous gagnez 50% sur votre jet d'action. Ça peut être pratique. Tout ce système d'ailleurs de dés qui s'érode est parfait pour ce type d'ambiance, parce que bon, au début, tout il est facile, tout il est beau dans le film, tout se passe facilement. Et bah, plus on avance, plus ça se passe pas bien. Les scénars sont structurés pour... Enfin voilà. Il y a un conseil de la création de scénar, on te conseille bien de le faire en 3 parties. Petit problème, moyen problème, gros problème. Comme une montée dans un film d'horreur. Oh zut, on a crevé en plein milieu du désert où ça pue et il y a juste une petite ville de gens qui ont l'air tous méchamment des gueules de chelous, bien tête d'angoisse, mais qu'en fait, en plus, c'est des familles de cannibales et c'est fait pour. Voilà, au niveau des autres petits trucs très sympas dans le système, l'initiative se gère au choix. C'est vrai que vous allez choisir entre 1 et 20 points à mettre dans l'initiative, et vous allez l'indiquer sur votre petit dé de 20 que vous allez cacher au MJ. Mais là où ça devient très pertinent, c'est que bah, plus vous allez agir vite, donc plus vous allez dire ah je suis à 20, ce 20 ça va être votre malus au moment du test d'action. À savoir que ouais, si tu vas agir très vite et avant les méchants, bah t'as des chances d'agir moins bien. Ça va être un malus à ton dé de pourcentage, qui, rappelons-le, diminue de plus en plus vers la fin. Voilà. Tes points de talent, tu les récupères pas du tout facilement. Le fait de faire une crasse à un copain, ce qu'on appelle le what the fuck, va te permettre de récupérer des talents. Et l'autre cas, tu vas pouvoir récupérer tes 13 points de talent, qui te permettent de monter tes pourcentages de ce jeu, de ce dé qui diminue beaucoup trop vite. Ça te va être quand tu vas péter les plombs. Là, je vous parlais de votre système d'initiative. Et ben ça, en fait, c'est vos points de sueur. Ben, vous les cumulez. Tu fais 2 initiatives à 20. Bon, tu te bouffes déjà sur tes 2 actions à moins 20%, mais surtout, tu as 40 points en cumulé. Et quand vos points cumulés vont dépasser le dé de 100, celui qui s'érode, vous pétez une durite. Voilà, voilà. Donc l'intérêt, c'est que vous regagnez tous vos points de talent. Le mauvais point, c'est qu'un de vos petits camarades peut vous dire que bah, tu vas faire ton petit pétage de plomb à la what the fuck, et chaque perso a son petit pétage de plomb à lui. D'où l'intérêt aussi que ça peut jouer avec des pré-tirés, ou que le MJ peut choisir les pétages de plomb à la place des joueurs, ou peut dire non, ça c'est trop gentil. Le truc aussi que les joueurs construisent, et qui est très sympa, et que le MJ participe aussi, les blessures. Alors c'est un jeu où on meurt très vite, hein, on va être très clair. T'as l'état blessure légère, blessure mortelle, mais en fait normalement blessure mortelle c'était mort, et blessure légère c'est j'ai les... Enfin, ce qu'ils appellent légère, c'est pas j'ai une petite éraflure, c'est j'ai l'os qui sort du bras, c'est assez violent. C'est le seul point sur lequel vos personnages sont à peine irréalistes, c'est qu'ils ont des petites cases pour pouvoir bah, justement s'en prendre plein la gueule, mais ah non c'est bon, que je m'accase, alors j'ai pas le bras classé, je m'en sors beaucoup mieux. Ça c'est pareil, tu les perds très vite, et t'es très vite mort. Mais ouais, honnêtement, ils auraient pas mis ça au premier combat, déjà en fait, c'est hop, tout il est fini. Donc c'est pour le petit côté film d'horreur, bon, vous en prenez plein la gueule, il y en a un qui crève, mais il y aura les autres qui continuent à jouer. Ça monte la tension. Donc c'est un petit côté réaliste par rapport à tout le côté réaliste du jeu, mais ludiquement, heureusement que c'est là, parce que sinon ça serait beaucoup trop mortel. On meurt très facilement, les armes font vraiment mal, vraiment très mal. C'est fait pour. Hein. Voilà, tu survis pas à un coup de tronçonneuse dans la gueule dans ce jeu. Et donc j'en étais sur les blessures. Allez, je repars dans tous les sens. Mais en fait, les blessures, ça va être... Donc t'as déjà le fait de oh, je me fais mal. Mais au début de partie, tout le monde il va prendre son petit bout de papier et puis il va noter du genre bah la blessure c'est j'ai les boyaux qui giclent et puis j'ai tel malus. Donc il y a c'est ludisé, hein, il y a tout un système de règles qui va dire bah vous pouvez infliger ça ou ça ou ça. Libre aussi aux joueurs de mettre plusieurs niveaux de ce qui peut être ce ça qui est infligé, en sachant que bah ouais une blessure ça peut être aussi bien un grand méchant qui se le pioche dans la gueule que toi. Tu peux mettre un truc pirement sadique, ultra violent en blessure, en disant ben voilà hein, si les gars des méchants d'en face ils ont ça, ils seront bien limités et puis on aura une chance de survivre. Mais tu peux tirer cette blessure pour ton propre personnage. Donc c'est vraiment un double tranchant, quoi. Donc il y a des gens, et les gens communiquent pas. Donc il y a des gens qui vont mettre des petites blessures plutôt légères en se disant faut que je tombe dessus, puis il y aura toujours le sadique du groupe qui va mettre des méga blessures qui sont ultra handicapantes, hein, du genre tu as la jambe coupée,
voilà, tu peux plus te déplacer, et puis tu hurles, et puis t'as moins 20 à tous tes gestes, si ce n'est pas 15 fois plus. Bon, bah, si c'est le méchant qui tombe dessus, tant mieux. Si c'est toi, au revoir ton personnage. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour la partie règles. Règles qui sont en fait ultra collantes à l'univers, tout simplement. T'aurais ce genre de règles en Medfan, ça serait injouable parce que première baston avec les gobelins, t'aurais la moitié de l'équipe qui serait bon pour aller se faire hospitaliser. Deuxième baston avec des gobelins, juste tout le monde il est mort. Mais là on s'en fout. On joue pas une bande de héros qui va poutrer du gobelin. On joue des gens normaux qui tombent sur des psychopathes. Voilà. D'ailleurs, l'univers se veut plutôt réaliste, mais il n'y a rien qui vous empêche, et il y a un petit encart qui te le dit bien, que si tu veux, effectivement, le gouvernement des États-Unis a pu faire des sombres expériences au fin fond du désert du Nevada, et puis en fait, ça a créé des zombies dans la ville. Si tu veux, vous pouvez y rajouter du surnaturel. Mais on va finir par le plus me bien de ce jeu, parce que le plus me bien, c'est pas du tout ce que je viens de vous dire. Le plus me bien, c'est pas que les règles collent vachement bien au système, et qu'un des seuls systèmes qui colle aussi bien à ces règles, c'est sombre. Hein. Enfin, le système de règles qui colle aussi bien à son univers, c'est sombre. Au niveau des petits trucs simples pour, voilà, pour jouer ce genre de choses, c'est que c'est bourré de scénar. Voilà, ça, hop, à partir de là, c'est que du scénario. C'est pas une grosse campagne, c'est plein de one-shot. Donc avant même de faire ton scénar, t'en as déjà plein à faire jouer. Avec les petits tirés, les petits what the fuck des pré-tirés préfaits, enfin c'est ouais, voilà, c'est dommage qu'il soit plus dispo parce que honnêtement pour 17 boules à l'époque, t'avais pour des heures de jeu un système simple qui va te bien te permettre de simuler les slashers, tout plein de scénars pour te dire bah en plus voilà, je suis vieux, j'ai pas le temps, j'ai les gamins, bah c'est pas grave. Je lis 15 pages de règles avec les ambiances, j'ai bien le monde en tête parce que c'est n'importe quel, enfin la colline à des yeux, voilà, hop, bah t'as le background. Et puis bah t'as un gros scénar qui va avec, enfin gros, t'as plein de scénars qui vont avec. Des scénars qui jouent plutôt en one shot, hein, c'est l'intérêt. Faut donc avoir honnêtement, ouais, donnez-vous 4 à 6 heures de partie pour vous, même si ça allait plus vite, si c'est très mortel. Et puis c'est excellent, voilà. Enfin, c'était vraiment sympa d'avoir autant de scénarios qui sont prêts à l'emploi. On est sur du jeu où en peu de temps, en fait, tu n'es pas obligé de lire tout le bouquin pour faire jouer. Tu lis les 20 premières pages, tu lis un scénar au pif parce qu'ils sont tous plutôt sympas, puis hop, c'est parti, tu peux faire jouer dans ta soirée. Voilà, tu lis de 14 à 15 heures, t'es prêt pour faire jouer ta soirée. Donc rapide, efficace, si vous le voyez tourner en occasion, c'est du tout bon. Dead 100, c'était vraiment sympa. Avec Willy Dupont qui écrit et qui illustre le jeu, Laurent Hambourg qui édite, présente et puis met un peu en page tout ça, et la couverture là, c'est de Marco Blasting Dead. Voilà, c'est pas ça les illustrations à l'intérieur. Mes illustrations à l'intérieur, elles sont du genre à me faire striker la vidéo direct. Alors je vous en cherche une qui est pas trop dégueulasse. Voilà, tiens, voilà. Ça, c'est des illustrations complètement montrables. Bah, après, c'est des illustrations type film d'horreur. Hein. C'est des gens avec des morceaux en moins, des gens qui passent dans les hachoirs, des grands méchants avec les tronçonneuses, des gens qui sont... Tiens, ça, c'est montrable aussi. Les bonnes grosses têtes d'angoisse. Et puis voilà, c'est un jeu qui gagne à être beaucoup avec plein de roleplay parce que ouais, c'est jouer la montée de stress pour les joueurs, jouer leur pétage de plomb, jouer la fatalité qui tombe dessus, puis pour le MJ, le plaisir c'est de montrer toutes ces redneck têtes d'angoisse consanguins à la 17e génération, ouais, faut bien les jouer. Et on finira par Okimba. Okimba, il est sorti, et je suis heureux en plus parce que j'ai que des bons retours, que des gens qui l'ont commandé. Ah, j'en ai même un qui m'a demandé, de toute façon il se reconnaîtra, voilà. Hein. Donc Zoro qui me disait, mais comment ça peut être rentable pour Tikok? Spoiler alert, hein, ça n'a pas été rentable. Hein. Je veux dire, Tikok il en est toujours à se rembourser du pognon qu'il a mis dans Okimba. Mais voilà, c'est une réussite. En plus, vu que j'ai la bêta, je peux me permettre de comparer la bêta et le final, parce que oui, il a mis un peu plus de temps que prévu à sortir, parce que déjà il y a eu la pénurie papier, et puis qu'il a bien galéré sa race pour pouvoir sortir son jeu, mais bien pire que ça, c'est qu'on passe d'un jeu de 150 pages à un jeu de 180 pages. Parce que Tikok a pas arrêté de casser les oreilles à tout le monde qui voulait un truc communautaire avec plein de retours. Bon, il a été un petit peu débordé par les retours, et je sais qu'il a pas eu le temps de super répondre à tout le monde,
Mais honnêtement, enfin voilà, les retours des joueurs ont été pris en compte. Bon, déjà, il y avait tout le côté correction, retravail de la maquette, c'était complètement fait, mais il y a eu énormément d'ajouts. Par exemple, maintenant, il y a un scénar de base, dans le livre de base. La magie a été augmentée, les fiches de perso ont été complètement retravaillées. Tiens, ça va être facile à voir à l'écran. Fiches de perso qui avaient été prévues par Ticoc. Fiches de perso finale, retravaillées, ajustées aussi avec tous les retours des joueurs et puis des testeurs qui ont dit non, mais là, par exemple, ça serait plus pratique qu'on ait des jolis slash pour que ce soit clair sur la feuille. Parce qu'en fait, ça, c'est des valeurs qui bougent pendant la partie. Don et trait, c'est trop court, donc on veut une case plus grande, ça a été fait. On a séparé le fait que du joueur, indiquer qui est le joueur sur la fiche de perso, avec le nom du perso et puis s'aligner. Enfin voilà, tout a été gentiment retravaillé. La table des arbres a été retravaillée. Pardon. Ticoc a aussi tenu à ajouter 24 personnages pré-tirés PNJ, tu feras bien ce que tu en voudras, mais voilà, pour que vous ayez aussi du perso en exemple. Enfin, ça a été, de toute façon, voilà, il s'est bouffé plein de pages en plus et pas mal de retravail. J'avais fait des petites présélections. Par exemple, dans les petites retouches que pour les gens, ça va être j'ai rien vu et puis c'est pas grave. Mais là, par exemple, vous voyez, hop, qu'il avait travaillé son alignement pour que ça forme un rond par rapport aux ailes de la petite bestiole. Mais au niveau de la communauté, il y a eu plus un retour que bah oui, mais ça fait un texte qui est pas forcément joli, donc on préfère une mise en page à peine plus classique. Et Ticoc, il s'est cassé les pieds à refaire sa maquette. Voilà. Et ça, c'est juste un exemple parce qu'il est facile à montrer sur la caméra. Mais il y en a eu plein de retours comme ça, et il l'a fait. Donc ça n'a pas été seulement le retour du ah, il traînait des fautes d'orthographe, puis une ou deux coquilles, et je les change. Il a rebossé sa maquette, ce malade mental. Il a rajouté un scénar. Il a revu le tableau des armes. Il a complètement refait l'écran aussi. L'écran, j'avais l'écran de base en PDF parce qu'il l'avait pas encore tiré. Ça a été complètement retravaillé. Bon, on reviendra dessus. Autre truc qui a été rebossé aussi, par exemple, ça c'est des petits détails. C'est pas ça qui lui a pris le plus de temps. Mais là, par exemple, vous voyez que c'est écrit en blanc. À la base, ça avait plus de gueule. C'est écrit en pourpre, en or. Enfin, ça faisait vachement plus tribal. Le problème, c'est que c'était beaucoup moins lisible, surtout sur la carte du monde et tout ça. Donc, hop, il a choisi blanc, parce que blanc, c'est un peu plus lisible. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un truc, retour de la communauté, parce que c'est sympa les noms, mais c'est mieux de pouvoir les lire. Surtout qu'on n'est pas sur des noms que, on est trop habitué. Les états, c'est pareil. Les états, il l'avait décrit un petit peu à la One Again, vite fait à la Ticoc. Il vous a tout bien retravaillé les états pour qu'on voie bien les états, que ça soit bien défini, et puis tout, avec certains rééquilibrages. Donc merci Ticoc, il a bossé la forme, il a bossé les coquilles, mais il a aussi rebossé le fond. Donc non, honnêtement, quand on voit enfin, voilà, j'ai la bêta, il y en a eu que 30, on est quelques-uns à voir la bêta, quand tu vois le retour final, ouais, il a tenu compte de ce qu'on lui avait cassé les pieds. Voilà, tout simplement. Et ça fait bien plaisir. Donc, de toute façon, je pourrais vous montrer le tableau des armes avant-après, tant que vous lisez pas chaque petite ligne, ça se comprend pas trop. Mais il y a eu beaucoup de travail. La survie qui a été bien aussi un petit peu remise en page. Ça, par exemple, aussi. Retour de communauté. Ça, hop, petit tableau de présentation de certaines armes. Vous voyez que hop, il y a eu le rajout des pointes de flèche, parce que ça a été merci la communauté, avec des tas de petites pointes de flèche différentes, parce que voilà, en fonction des fléchettes, ça fait pas les mêmes choses. Ticoc à la base, il était sur un truc beaucoup plus épuré. Ticoc est très du genre MJ des merdards, et donc pour lui, dans sa pratique de jeu, ça lui suffisait. Et il a bien tenu compte que pour sa communauté, ça suffisait pas, et on est passé. Voilà. Maintenant, les armes, il y a plus de texte à côté, tout simplement. C'est bête, mais ça, c'est le genre de choses où il a tenu compte de vos retours. Bon, on a le joli petit liseré aussi, tout ça. Bon, ça, c'est du détail de négocier avec l'imprimeur, mais ouais, voilà. Enfin, moi, je suis super fier de son boulot, super content de l'avoir mis en avant, puis avoir fait sa pub comme un gros bourrin depuis un moment, mais quand on voit j'ai remis plein de sélections à des endroits où vous en reparlez, mais c'est vraiment une montée qualitative. Et là, c'est pareil, on avait un truc, j'oserais dire, jeu de rôle normal. C'était lisse, c'était brillant, c'était joli.
Maintenant, t'as un truc que, voilà, au toucher, t'as de la sensation. Là, on a le petit côté, hop, il a tout, je sais pas si on appelle ça plastifié, vernis, machin. Hop, t'as tes petits volumes derrière. Enfin, c'est léger, hein. Mais voilà, il a tenu à les avoir. Il le voulait. Il a son Okimba, voilà, son Okimba de rêve, qui est beau comme tout, qui est plus gros. Et je rappelle que ça, c'est seulement à 34,99. Ça va, ça va. Honnêtement, le petit coq, il se fout pas de votre gueule. Puis c'est pareil, hein, dans les rajouts. Dans les rajouts qu'on lui a cassé les pieds, il y a besoin d'un index. Mais il l'a fait, l'index. Enfin, l'index. Le lexique. C'est pas un index, Benoît, c'est un lexique. Parce que, bah oui, forcément, vu qu'il y a des mots qui sont un peu compliqués des fois, et puis que ça fait très style tribal, et puis bah, faut pouvoir être habitué, et t'as tout le lexique de, voilà, de comment que ça cause. La page d'inspiration qui a été beaucoup augmentée aussi. Enfin, non, non, il a fait du beau boulot. Bon, bah, je vais pas vous montrer la map du scénar. Le petit scénar qui nous a mis scénar d'intro. Hop, tout plein de PNJ dont je vous en ai parlé. Hein. Hop, il nous a recollé 24 PNJ. Le système de magie qui a été augmenté, hein, tout simplement, qui a été augmenté, clarifié avec les retours des testeurs. Voilà, toujours ces jolies illustrations, mais bah, par exemple, enfin, la communauté, la tribu, il y a eu pas mal de retours par rapport à tout ce qui sont sur les marques, sur les questions, enfin, des poupées, des hop, enfin, hop, je vous laisse découvrir. On est sur quelque chose de beau. On est sur quelque chose où il a rajouté du boulot. Donc vraiment, voilà. Les poupées, on en parlait, elles sont là. Okimba, bah Okimba, je suis très 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 content de vous avoir cassé les oreilles avec Okimba. Ça va être un petit must-have français, mais voilà, il est parti d'un truc qui aurait été un super super boulot amateur, qui était très très bon, enfin du amateur méga haut de gamme. Et grâce à la communauté, puis au travail de tout le monde, enfin parce que Ticoc a beaucoup bossé, hein, mais Chris il a bossé, toute la communauté elle a bossé, enfin il y a une communauté Okimba qui est vivante et puis qui est active. On arrive sur un bouquin qui est passé de voilà du must-have de on est à la limite de la bonne grosse production de professionnels parce qu'on est sur des méga passionnés à on est sur une production qui n'a strictement rien à envier aux boîtes éditeurs professionnels depuis 10 ans. Donc voilà, très très fier parce que Ticoc a su voilà, il a transformé ça s'appelle ça, oui, transformer l'essai. Ouais, il est parti d'un super beau truc, plein de passion, qui sentait voilà le petit amateur créatif ultra passionné. Ah maintenant bah il peut se la péter qu'il est un vrai professionnel et puis que il a sorti son jeu qui est de qualité professionnelle pour un truc tout beau. Bon après, ok, j'aime bien Ticoc, ok, je suis peut-être pas très objectif parce que Okimba, ça fait un moment que ça m'a conquis, mais voilà, j'ai pu me permettre de comparer les deux en mode bon gros bâtard, et puis voilà, il a transformé en un coup d'essai en un coup de maître, donc bien joué Ticoc. Maintenant, on va t'attendre pour les suppléments, mais de toute façon, je sais qu'ils sont encore au boulot, donc bossez bien les gars. Et puis je ferai ma petite fouine à aller dire ouais mais encore ça qui va pas, parce que je suis un casse-pied. Mais vraiment, enfin voilà, vous avez tenu compte, tiens, par exemple dans les trucs qu'on a tenu compte. Moi, j'ai pas été le seul, mais j'ai été un des premiers, si ce n'est le premier, à casser les pieds à Ticoc sur l'écran d'origine, qui devait pas être exactement comme ça. Là par exemple, ça c'était prévu dans l'écran d'origine, ça aussi, là il a beaucoup fait de retravail. Vous voyez par exemple ces petits détails, que vu qu'on est sur trois scènes différentes, et ben en fait, c'est trois scènes différentes qui se fondent bien parce que hop, les éléments de transition prennent complètement. Donc on n'est pas sur les trucs avec des gros traits moches. Enfin, voilà, on est sur quelque chose qui est très épuré. Donc on a trois zones différentes d'Entaro. Donc on voit bien d'ailleurs, enfin, hop, de la Beauce grande jungle bien végétale, du bon gros géant qui fait peur avec petit chaman verdade, donc Okimba, au gros désert qui pue. Mais, euh, mais enfin voilà, c'est sur le genre de détail où il a vraiment, enfin, il a écouté les gens. Voilà, enfin ouais, on lui a cassé les pieds, hein. Mais putain, enfin, je trouve qu'il a fait de la bonne remise en cause et puis de la bonne sélection parce que de toute façon, enfin, des retours, il y en a qui disaient plus à droite, d'autres plus à gauche. Il y a un moment, enfin, il a fallu que ce soit lui qui tranche parce que c'est un petit peu son jeu, puis c'est un peu lui le daron du truc. Mais ça a été bien fait. Ça, par exemple, à la base, c'était pas du tout prévu comme ça. Tout le côté, de toute façon, écran, il était rebossé de ce côté-là.
Là, le tableau des armes, ça devait être beaucoup plus gros, et ici, ça a été complètement bien retravaillé, et puis plus synthétique, et c'est ici. On a toutes les lignées pour que le MJ il est bien tout sous la main. Hop, t'as besoin de créer ton perso, ton PNJ à la volée. Tu fais pas de bêtises, tu te plantes pas dans les lignées. La magie qui a pris une bonne place parce que c'est important. La magie, enfin, t'as vraiment du beau boulot quoi. Je suis très voilà très tout fier d'avoir soutenu ce projet dès le début parce que bah au final c'est un projet qui aboutit, puis qui a de la gueule. Donc je vais arrêter, voilà, je vais arrêter de me répéter. De toute façon, je sais que d'autres chaînes vont en parler. Hein. Ça viendra sur les grosses chaînes. Et hop, la petite carte d'Intaro. Ah oui, dans les choses que je pense que des gens vont peut-être dire oh non, moins bien, c'est Okimba. C'est écrit un tout petit peu ici. Bon, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. De toute façon, c'est Tico qui a tranché, non pas par rapport à un sondage général, mais par rapport à un sondage de sa communauté, des gens qui avaient précommandé Okimba. Euh, Moi, je fais partie en fait des gens qui aiment bien quand il y a le titre, quand c'est un écran que je peux pas utiliser pour d'autres trucs, et qui aiment pas quand il y a le titre, quand c'est un écran qui est, j'ose dire, multijeu. En clair, ouais, les écrans par exemple de Medfan ou de trucs un peu à la Cyberpunk, j'aime bien qu'ils soient pas écrits en gros, parce que bah hop, je peux utiliser un écran cyber dans une partie de Shadow si c'est dans un truc où il n'y a pas de la magie partout, voilà, genre de truc. Okimba, honnêtement, ton écran d'Okimba, tu l'utiliseras pour Okimba, hein. On va être très clair. Donc en plus, il l'a fait de manière, hop, subtile, jolie, bien. Donc je défends. Parce que je sais que généralement dans la communauté on n'aime pas les trucs où l'écran il porte le nom. Et ben moi je m'en fous, je trouve ça très bien qu'il ait. Parce que moi j'ai voté pour qu'il y ait le nom dessus. Donc, voilà, c'est tout, j'assume. Mais non, enfin oui, allez, j'arrête d'être tout heureux, hein, mais non, non, vraiment, voilà. Force et honneur à lui, il a bien géré, et puis ouais, bravo aussi au Chris qui était bien derrière, puis qui a bien fait l'homme de l'ombre qui épaule. De toute façon, vous entendrez parler de ce petit duo qui l'est très bien. Donc Chris, voilà. Chris bravo, Tico Xavier bravo, et puis bon, on attend la suite. Et puis prenez votre temps, hein, voilà. Là, on a su montrer que Okimba, si entre ce qui était, bah, parce que Tico, il le voyait déjà sortir en octobre. Puis après, bah, il s'est pris la pénurie de papier et puis tout ça, puis des tas de retours qui disaient non mais plus ci, non mais plus ça. Et bah il a pris le temps d'en faire quelque chose de très bien. Et puis voilà, donc les 2-3 mois de retard de Kimba, on s'en tamponne parce que ce qui est arrivé, c'est vraiment arrivé beau. Voilà, donc c'est longue vie au Kimba et vivement les suppléments, vivement Caravane, la version papier, vivement tout. Bon, sur ce, je vous laisse et puis joyeuse fête à tous. Voilà, ciao les gens.